Regardez. Voyez là, ça c'est l'institution de l'autorité. Donc dans la famille, alors regardez madame, il y a un trône que Dieu va établir sur ta vie si tu vas aller dans le mariage. C'est-à-dire, si tu veux te marier, il y a un trône qui est vide et qui appartient à un homme. Et cet homme, c'est ton mari. Donc, alors, il vient, quand il s'assoit là, il reçoit l'onction de Dieu pour pouvoir régner sur la famille, en tant que chef. C'est pourquoi tu ne peux pas t'amuser. Donc, laisser le soin à tout le monde de s'asseoir sur le fauteuil qui va diriger ta vie. Donc, voyez-vous, maintenant, je me vois bien. Hey, attention, je me vois bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas dire non, il a l'argent, il a ceci. Non. Ce gars qui est là, qui s'assoit sur ce fauteuil, il peut prendre ton nom et ceux de tes enfants pour emmener chez Satan parce qu'il a l'autorité dans la famille. Et à partir du moment où c'est toi qui l'as choisi et tu as été d'accord avec ce choix, ce gars commence à régner sur sa vie. C'est pourquoi dans la Bible, avant de donner sa fille en mariage, on demande de quelle famille il vient, qui est son père, quelles sont ses origines, quel est le passé, quels sont les antécédents, quels sont les liens spirituels et mystiques qu'il transporte pour arriver là sur ce trône. C'est pas non, il a une Hummer, il a une Range Rover, mais ça n'a rien à voir. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il transporte comme force avant d'arriver sur le trône. Maintenant, quand il vient s'asseoir, eh bien, Dieu valide. Donc, quand le pasteur vient pour bénir le mariage, le pasteur valide le choix de la femme. En disant à partir de maintenant, qu'il en soit ainsi. Maintenant, voyez-vous, ça c'est dans le mariage. Allons-y plus loin et mettons dans la nation. Bientôt, il y aura des élections. Le siège est là. Celui qui arrive au pouvoir, ce n'est pas forcément Dieu qui le choisit. Le drame, c'est que nous disons, oh Dieu, c'est le choix de Dieu. Eh frère, ce n'est pas forcément Dieu qui le choisit. Maintenant, vous voyez, voici le pouvoir. Alors, le pouvoir, quand on dit le trône, dans une nation, vous voyez, la gestion, parce qu'on lit la Bible, on ne comprend pas Dieu. Dans la Bible, la gestion d'une nation était théocratique. C'est-à-dire, la nation, c'est Dieu qui instituait le gouvernant par le choix. C'est lui qui imposait son choix au peuple. C'est-à-dire, le peuple se réfère à Dieu pour choisir le leader. Alors maintenant, dans les nations, c'est le choix démocratique. Ce n'est pas Dieu qui choisit la personne qui vient là, mais c'est le peuple qui choisit la personne qui vient là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est simple. Regardez maintenant quelque chose. Genèse 11, verset 1. Regardez ce texte. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes, les mêmes mots. La terre avait une langue et les mêmes mots. La terre avait une langue et les mêmes mots. Écoutez-moi attentivement. Si vous voulez la stabilité, il faut la même langue et les mêmes mots. Dans les pays où il y a différentes langues, on est vraiment porté au désordre. Parce que quelqu'un qui parle Ani, quelqu'un qui parle Bété, quelqu'un qui est ici et là, Malinké, etc. Plus il y a diverses langues, moins les gens s'entendent. Verset 4. Regardez bien, verset 4. Alors, il dit encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous au nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face du sol. Ça paraît une bonne idée. Quand l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Regardez ce qu'il va dire. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment quoi? Un seul peuple. Vous savez, ils forment quoi? Un seul peuple. Le drame de nos nations. En Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens, mais plusieurs Ivoiriens. Le drame, c'est qu'il n'y a pas un peuple. Et là, il n'y a pas un peuple, il y a problème. Ils forment un seul peuple. Waouh. Et en tous une même langue. Est-ce que vous avez observé que quand quelqu'un parle dans votre langue maternelle, ça vous fait quelque chose? Quand quelqu'un vous parle dans votre ethnie, là, ça fait quelque chose. Vous savez quoi? La langue maternelle a été faite par Dieu pour diviser les hommes. Aussi longtemps que vous parlez la même langue, il y a une fibre automatique qui se relie à vous. Et il y a comme quelque chose. Même si c'est la chanson, quand ça vient là, tu vas te rendre compte que ton corps bouge. Il y a quelque chose en toi qui t'active cette culture du langage. Voyez-vous? Et c'est ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voilà maintenant, regardez le verset. Alors descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc à partir du moment où je viens là, au Corona, et puis je te parle de ça et toi tu ne comprends pas, c'est fini. Donc les personnes qui parlent le même langage, quel que soit ton niveau de corruption, quand il entend la langue de son village, il devient fidèle à celui qui vient du village. Clair et net. Quand je te dis, il peut te dire qu'il est fidèle, mais quand il parle le même langage, il y a quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez les nations les plus développées du monde aujourd'hui. Prenons quelques-uns d'entre eux. La Chine. Est-ce qu'il y a deux langages en Chine? Non, ils parlent le même langage. À l'Inde, regardez ce qu'ils parlent. Qu'est-ce qu'ils parlent? Regardez, même la Russie. Regardez la France. Ils parlent quoi? Français. Regardez les Américains. Ils parlent quoi? Américain. Alors qu'ils viennent de plusieurs origines. Mais dès qu'ils arrivent là, tu dois parler anglais. Et pour pouvoir exclure les gens de la gouvernance sociétale, ils ont laissé les hispaniques
qui venaient des régions de côté ne pas parler anglais. Parce que s'ils parlent anglais, ils peuvent s'infiltrer pour le pouvoir. Donc ils ont commencé à traduire. Quand tu es dans un restaurant, on traduit en espagnol. Tu penses que c'est parce qu'on t'aime? Non, ceux qui ont fait l'Amérique ont réfléchi. S'ils parlent américain comme nous, ils peuvent gouverner. Mais si on les laisse parler leur langage, ils sont exclus. Et c'est pourquoi vous voyez par exemple les francophones arrivent aux États-Unis. Ils font 20 ans. Ils ne parlent pas français, anglais. Ils sont toujours entre eux africains. À partir de ce moment, tu ne peux pas impacter la société. Parce que tu t'es exclu, tu n'as pas intégré. Donc il y a cette intelligence qu'on doit avoir. Alors maintenant, voici le trône. On dit ouais, dans tous les cas, Dieu, voilà, celui que Dieu. Non, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. En démocratie, ce n'est pas Dieu qui fait le choix. Ce n'est pas forcément lui. La première fois qu'on voit l'exercice de la démocratie dans la Bible, quelle est la personne qui fait face aux élections? C'est Jésus. Et qui a gagné? Barabbas. Le brigand a remporté sur qui? Le saint. Donc ça ne veut pas dire que celui qu'on vote est le meilleur. Pas du tout. Celui qu'on vote doit avoir l'assentiment du peuple. Et donc si le peuple est méchant, ils choisiront méchant. Si le peuple est adultère, ils choisiront un adultère. Si le peuple aime les mimacs, ils vont choisir un gars qui leur ressemble. Donc c'est pas parce que le peuple m'aime que Dieu m'aime. C'est pas vrai. Le peuple aime ce qui ressemble à ses aspirations. On peut arriver au pouvoir par des manipulations de pouvoir géopolitique. On peut arriver au pouvoir par la manipulation du pouvoir financier. On peut arriver au pouvoir politique par tellement d'autres pouvoirs. Mais ce n'est pas forcément Dieu qui t'amène au pouvoir. Mais à partir du moment où la personne vient s'asseoir là, la personne est revêtue de l'onction de Dieu parce qu'elle est assise sur le fauteuil qui incarne l'autorité. Donc, comme c'est nous qui l'avons voté, le Seigneur dit à partir de cet instant, je ne veux plus que quelqu'un me dise, il n'est pas de mon parti politique parce que vous l'avez voté. Vous devez être soumis. Et celui qui lui résiste, la Bible dit, ça tire une colère de Dieu contre lui parce qu'il est là pour l'organisation de la société. Et c'est pourquoi l'arme de défensive contre quelqu'un qui est au pouvoir et qui a été mis au pouvoir par le peuple, c'est la prière des saints. Ce que l'église commence à prier, commence à bombarder dans la prière, parce que la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te transporte dans le pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel peut influencer le pouvoir politique, le pouvoir économique. En bombardant dans les airs, la puissance angélique et les forces mystérieuses commencent à influencer celui qui est sur ce pouvoir. Et c'est pourquoi dans la prière, là, quand on arrive dans la prière, maintenant on doit prier afin que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes qui vont avoir l'assentiment du peuple, qui vont développer des stratégies pour gagner le cœur du peuple. Et dans le cas de David, c'est qu'il a remporté la bataille contre Goliath. Le combat est arrivé, le peuple a eu une admiration pour David. Le peuple a commencé à aimer David. Et c'était un grand pas de David vers la conquête du pouvoir. Il avait été roi, mais sans cette bataille, il n'aurait jamais eu le pouvoir. Donc il y a des événements de la vie qui vont être provoqués pour que le peuple t'aime. Mais il te faut du courage et de l'audace. Tu peux pas être assis à l'église tout le temps et puis tu dis non, il y a des actes courageux. Tu dois affronter certains combats, certains Goliaths. Et le peuple dit à ce gars est brave. Et là, Dieu commence à toucher le cœur du peuple à partir de certaines choses. Ce n'est pas en luttant, non, c'est d'abord en priant. C'est pour ça que l'arme de l'église, c'est la prière. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais quand tu pries, c'est pas papa, mets l'homme de mon village, mais papa, que ta volonté soit faite. 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 Et tu peux m'en dire à Dieu, papa, j'avais trop envie que ce soit mon tonton du village. Mais Père, si ce n'est pas lui, c'est pas grave. Dans tous les cas, je sais que tu prends soin de moi. Je ne manquerai de rien, quel que soit le pouvoir au pouvoir.